Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission L'invité de l'Intelligente TV. Ce soir, on parle de culture, notamment de la JMCA, Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, avec notre invité du jour, M. Alafé Ouakili. Il est le président du comité des journées de mobilisation des cultures africaines. M. Ouakili, bonsoir. Bonsoir à l'Intelligente TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, la JMCA, c'est du 22 au 24 janvier 2022 à Diaké. Avant de savoir avec vous comment les choses évoluent, on vous propose de suivre avec nous cette bande d'annonces. Sous la présidence de Mme Arlette Badung-Guessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, sous l'égide de Mme Anne Lemaître, représentante résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, sous le parrainage de M. Yinsié Yakouba, député maire d'Adiaké, le comité JMCA Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, vous convie à la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Thème, le cinéma, vecteur de transmission des cultures africaines. Tous pour la célébration mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Monsieur Ouakili, Alafé, à quelques jours du démarrage de cette célébration, comment vont les préparatifs? Ça se passe bien, difficilement, mais très bien. Nous sommes à 5 jours. On a les contacts qu'il faut, on a les garanties de présence qu'il faut. En tout cas, à notre niveau, tout se passe bien, avec l'engagement et l'implication de la chefferie traditionnelle d'Adiaké, des populations locales d'Adiaké et aussi des populations qui sont aux alentours. Donc, je peux dire que les choses se passent bien. Les choses se passent bien, mais vous n'avez pas manqué de signifier qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'on peut les connaître avec vous? Oui, bien sûr. C'est un événement qui n'est pas encore ancré dans les habitudes. Il y a seulement 3 années que l'UNESCO a pris la résolution. Nous sommes un peu des précurseurs, nous l'avons été, et d'ailleurs nous sommes dans le vaste mouvement d'acteurs culturels africains et ivoiriens, ce mouvement de ces acteurs-là qui a permis l'avènement de cette journée sous l'égide de l'UNESCO en 2019. Bien avant cela, ces acteurs promoteurs culturels réunis au sein du RAPEC, dirigé par John Haïté Dossavi, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Ces acteurs-là ont travaillé et il y a 5 ans déjà qu'en Côte d'Ivoire, cette activité est célébrée. Il y a une dizaine d'années que ça a été déjà le cas au Mali, à Lomé. Donc c'est une quête permanente. Nous sommes des précurseurs et la sensibilisation doit se poursuivre parce que aujourd'hui, la fête de la musique et beaucoup d'autres journées à l'échelle internationale sont plus connus que la Journée mondiale de la culture africaine. C'est cela qui est la difficulté. Ça fait donc qu'il est difficile de mobiliser les ressources humaines, les ressources financières et tout ce qu'il y a comme logistique pour organiser cet événement, tout aussi important que d'autres aspects de la culture africaine ou de la culture mondiale et universelle. Alors, M. Ouakili, JMCA, on entend Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. J'imagine qu'au-delà de cette définition, il y a d'autres choses à savoir. Non, pas grand-chose. Ce qu'il y a à savoir, c'est le parcours des acteurs culturels africains, des promoteurs qui se sont engagés pour cette cause qui peut ne pas paraître évidente parce que chacun est à son domaine d'activité. Ça peut être le domaine de la culture de façon spécifique, ça peut être en dehors, comme John Dossavi, c'est un acteur culturel à sa façon, mais à l'origine, c'est un journaliste. Donc, il a eu cet engagement, cette vision de promouvoir l'Afrique. Pour lui, c'est important de marquer des choses au nom de l'Afrique et de sa culture. Bien sûr, il existe la journée de l'Afrique, mais on a constaté que la journée de la culture de l'Afrique n'existait pas. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est cette valorisation, cette promotion de la culture africaine et afrodescendante. Parce que l'Afrique, c'est un territoire, certes, mais c'est aussi des origines anciennes de populations parties du territoire d'Afrique pour s'installer ailleurs, à qui il faut toujours tendre la main, avec qui il faut toujours maintenir le lien et le dialogue. La JMCA pour cette édition se tiendra à Diaké du 22 au 24 janvier 2022. Est-ce qu'on peut avoir avec vous le déroulé de cet événement? C'est un programme riche. D'abord, samedi 22, c'est prévu des projections de films,
en plein air, des animations dans la ville, un concert, un spectacle. On reconduit ça dimanche. Mais dimanche, il y aura un panel pour parler du thème de cette journée, justement, cinéma, un vecteur de transmission des cultures africaines et afrodescendantes. Justement, parlant du thème, pourquoi le choix de ce thème? Oui, ce thème, parce que l'an dernier, c'était les alliances interethniques. Parce qu'à chaque édition, nous nous sommes fait fort d'avoir un thème, de trouver un thème. On a choisi le cinéma en réfléchissant parce que ça cadrait avec le concept de promotion de Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Il s'agissait d'aider à donner un sens à cet événement. Et comment donner un sens pour promouvoir les cultures africaines et afro-descendantes? On a réfléchi, on a dit que le cinéma était un élément assez important parce que le cinéma est un vecteur, est un moyen de transmission de culture et de promotion de cette culture et de ces cultures. Et ce thème aussi a été choisi en raison du caractère universel du cinéma. Le cinéma est une industrie, est une réalité mondiale, universelle qu'il y a dans tous les peuples. Et c'est une volonté pour l'Afrique de s'approprier, de donner sa contribution à cet art-là, à ce 7e art. Et donc, nous avons fait ce choix qui coïncide avec un document de l'UNESCO sur l'histoire générale du cinéma africain, comme si nous étions dans le secret des dieux inspirés. On a choisi ce thème sans savoir que l'UNESCO sortirait, je crois, à cette occasion, un document important sur le cinéma. Alors pour cette édition, on imagine qu'il y aura des innovations pour démarquer cette édition de celles qui sont déjà écoulées. Oui, l'innovation, d'abord c'est le thème spécifique, ensuite c'est la délocalisation. Les éditions écoulées se sont toujours déroulées à Abidjan. Je pense que vous m'auriez demandé pourquoi à Diaké. On allait en venir. Oui, justement, je dévance. À Diaké parce qu'on a souvent fait Abidjan depuis toutes ces éditions. Abidjan et périphérie, Abobo, Trècheville, Yopougon à travers une caravane. Et comme j'ai parlé des difficultés, c'est une journée qui est encore méconnue, elle est récente. Elle n'a que 3 ans vis-à-vis de l'UNESCO et nous, en tant qu'acteurs, 5 ans en Côte d'Ivoire et peut-être ailleurs 10 ans. Il faut peut-être 20 ans, 50 ans, un siècle pour que ça reste ancré dans les esprits. Et donc, dans le cadre de la promotion, de la sensibilisation autour de cette journée, nous avons choisi de la délocaliser et d'aller à l'intérieur du pays. Nous avons choisi à Diaké parce que nous avons rencontré une oreille attentive des autorités locales, des autorités traditionnelles et coutumières, ainsi que des populations. Lorsque nous avons parlé du projet et de notre intention de délocaliser là-bas, nous avons fait le tour de plusieurs villes. Beaucoup de villes ont manifesté leur intérêt, mais il a été difficile peut-être de préparer ça longtemps en avance avec tout le monde. C'est ainsi que notre choix s'est porté sur Adiaké, heureusement avec le soutien, comme j'ai dit, des populations et des autorités locales. Vous dites beaucoup de villes ont manifesté leur intérêt de recevoir l'événement, on peut en savoir? Mais bien sûr, à Beauville, à Zopé, Ferké, Kong, Yamsokro, ça ne manque pas. À Boisseau, les villes, oui, se battent et vous verrez. Et comment vous interprétez cela? À partir des années à venir, c'est-à-dire que l'engouement, ça prend de plus en plus. Ça commence à prendre la JMCA. C'est difficile, comme je vous ai dit, c'est lent, mais ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Et on avait décidé d'alterner entre Abidjan et l'intérieur du pays. Mais à cette allure, il n'est pas exclu que l'an prochain, on ne revienne pas à Abidjan et qu'on continue encore à l'intérieur du pays, sauf si une commune d'Abidjan, et pourquoi pas le district d'Abidjan, le ministre-gouverneur Mambé, nous sollicitait avec force par rapport à une ville de l'intérieur. En tout cas, il n'est pas exclu qu'après Adiaké, on aille encore à l'intérieur du pays, vu l'engouement que l'événement commence à susciter. Alors, le thème de cette édition, c'est relatif au cinéma. Est-ce qu'on aura des cinéastes avec vous du côté d'Adiaké? Oui, bien sûr. Le jury est présidé par un cinéaste réputé, Fadiga Kramo, qui est un cinéaste réputé, pas le jury, mais le comité scientifique. Donc, il sera des nôtres avec une dizaine de cinéastes. Ils vont animer le panel avec des acteurs
des acteurs, des hommes de cinéma, des réalisateurs, des producteurs. On peut avoir des noms nous sommes en attente de confirmation de beaucoup, mais je vous ai déjà donné un nom crédible et réputé, qui sera des notes pour le comité scientifique. Donc, d'autres viendront à ses côtés pour animer le panel et puis sensibiliser la population sur le cinéma comme vecteur de transmission des cultures africaines et afrodescendantes. Pour revenir au programme dont vous avez parlé tout à l'heure, et je parlais justement du cinéma, des films, et puis il y a le panel, il y a aussi des allocutions lors de la journée officielle, il y a aussi des spectacles, il y a Onel Mala, il y a les reines-mères du village Kiyi, il y a Pat Niepo, il y a Safarel Obiang, et il y a beaucoup d'autres artistes de grands talents, des slameurs, beaucoup d'artistes de grands talents, et qui seront révélés. Donc, j'amène ça au titre d'artistes surprises inédits, d'artistes à venir découvrir, parce comme que Delta ou les King. Ce sont des artistes réputés, confirmés, des prix d'excellence CEDEAO, déjà récompensés, primés, honorés à plusieurs niveaux dans le pays. Donc, effectivement, ces deux dames respectables de la culture ivoirienne seront présentes. Elles soutiennent le projet JMCA, et à côté d'elles, il y a de nombreux talents confirmés, mais inédits ou encore peu révélés, à qui nous allons offrir l'espace pour se dévoiler, se révéler. Et après à Diaké, l'aspect officiel, il y aura aussi une parade des communautés, des danses traditionnelles, des parades, de l'ambiance de l'animation sur place, la coiffure esthétique, des défilés. C'est une série d'activités culturelles, la culture dans toutes ses dimensions, cinéma, musique, danse, paroles, chansons. Donc c'est la culture dans toutes ses dimensions en général. C'est peut-être un seul aspect qui est célébré, et parmi nos partenaires justement, au-delà du ministère de la Culture, voyez-vous, l'UNESCO et puis le Massa. Ça signifie bien que nous essayons d'englober tous les pans de la culture. À quel niveau se situe la contribution du ministère, de l'UNESCO, du Massa? Le ministère nous apporte un soutien institutionnel, un soutien logistique, un soutien moral, naturellement un soutien matériel. L'UNESCO, c'est la même chose, c'est un soutien institutionnel, et l'UNESCO nous a souvent apporté aussi un soutien matériel, et nous en attendons toujours de toutes ces structures-là. C'est l'occasion, en parlant du soutien du ministère de la Culture, de permettre d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à Madame le ministre, et au-delà de Madame le ministre, au ministre Bandama, Maurice, et à Raymond Ngoudou Kofi, qui ont, au cours des différentes éditions que nous avons organisées, apporté l'appui et la sollicitude du ministère de la Culture. Il n'y a pas que les ministres de la Culture. Je profite pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui ont été les hauts patrons des différentes éditions que nous avons connues. Ça montre l'intérêt des plus hautes autorités ivoiriennes pour la culture, sans oublier que le Premier ministre lui-même nous accorde son haut patronage également cette année, et que nous bénéficions également de la sollicitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On peut le comprendre parce que la Côte d'Ivoire a ratifié la charte de la renaissance culturelle africaine, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler relativement au choix de la date du 24 janvier comme le jour de célébration de la culture africaine et afrodescendante. D'accord, c'est bien compris. Cette année, ça commence à Diaké et puis ça prend fin au village Kiyi. Ah oui. Alors, au village Kiyi, on aura droit à quoi comme spectacle? C'est une soirée gala sans dîner. Pourquoi sans dîner? C'est une grande soirée. En général, quand on parle de gala, ça s'accompagne de dîner gala. Mais ce sera, quand on parle de gala, ça s'accompagne de dîner. Nous, on aura certainement un cocktail dînatoire, mais il n'y aura pas de dîner assis, parce que c'est, même si la gastronomie, la culture gastronomique est un pan aussi de la culture d'un peuple, de la culture des peuples. Donc il y aura un aspect de ce genre-là, mais ce sera surtout des spectacles avec beaucoup de talents inédits, beaucoup de talents inédits sur lesquels nous aurons l'occasion de communiquer plus tard,
parce que la sélection est difficile à faire, la pression est forte. Or, la soirée doit prendre fin à une certaine heure. Ils sont nombreux les talents qui veulent se produire et nous y travaillons. Nous aurons l'occasion de vous donner la liste et de la communiquer à temps pour encourager, inciter tous ceux qui aiment ces artistes-là, connus ou pas encore, mais tous pleins de talent, à venir les découvrir le lundi au village Kiyi, qui est le sanctuaire, qui est le siège du comité JMCA. Alors, un peu plus haut, vous parliez de la chefferie d'Adiaké. Vous avez une rencontre avec cette chefferie. Je vais parler du comité d'organisation. Quelles sont les exigences de cette chefferie vis-à-vis du comité d'organisation? Nous, elle n'a pas d'exigence particulière. Adiaké et sa notabilité est honorée que la ville a été choisie pour cette célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. N'oubliez pas que Adiaké est une ville d'histoire, est une ville de culture. Donc, indépendamment de l'intérêt des populations, il y a aussi une réalité culturelle, il y a aussi une réalité du terrain, on pourrait dire. Donc, la chefferie nous a donné sa bénédiction, elle nous a promis son accompagnement. Elle n'a pas eu d'exigence particulière, peut-être en dehors du fait que on avait commencé à parler d'Adiaké sans aller demander, sans aller les prévenir avant. C'est-à-dire que c'est quand on a fait nos réunions, on a fait les courriers, on leur a adressé les courriers, ils ont été heureux de nous recevoir, mais on a appris effectivement que peut-être avant de faire quoi que ce soit, il aurait fallu en premier lieu aller les voir. Donc, nous avons présenté nos excuses. Nous sommes les enfants de cette notabilité et il y a certainement des choses qui nous ont échappé et nous nous sommes entendus et nous avons eu la bénédiction de la chefferie qui a passé le message et la tradition a béni l'activité. Elle sera à nos côtés pendant ces 48-72 heures que nous passerons à Adiaké et au-delà avec la chefferie au niveau d'Abidjan, Cocody, les chefs Achan aussi sont déjà sollicités. Elles seront à nos côtés au village Kiyi le lundi soir après Adiaké. On imagine que la contribution de la chefferie d'Adiaké ne va pas se limiter à sa présence à vos côtés pendant les 48 heures. Qu'est-ce que cette chefferie va vous apporter concrètement en termes de contribution? Non, la contribution est grande d'abord d'être présent, de nous accueillir, de nous bénir, de bénir l'événement, d'accorder la caution morale, la caution des ancêtres. Elle est extraordinaire cette contribution. Et à partir de cette caution, toutes les communautés résidant à Adiaké apportent leur soutien, leur présence et leur participation à travers des parades, des sorties culturelles, de l'animation. On aura des danses traditionnelles et même modernes issues des communautés, des populations résidant à Adiaké. Donc c'est un tableau extraordinaire. On aura l'Afrique en miniature et ça, c'est grâce à la chefferie et avec la participation des populations. Donc c'est un soutien qui n'a pas de prix. D'accord. La culture afro-descendante, c'est en Afrique, c'est aussi dans les Caraïbes, en Europe, en Amérique. Est-ce que vous pensez un jour délocaliser la célébration de la JMCA? Non. Pour aller aux Caraïbes, en Amérique, en Europe? Telle n'est pas notre vocation. L'objectif, c'est que ça se célèbre partout. Maintenant, nous, en tant qu'initiateurs, notre souhait aussi est de célébrer cela tous les ans dans notre pays, en Côte d'Ivoire. C'est un seul jour, tout le monde doit célébrer ça partout au même moment. Donc nous, on ne peut pas délocaliser. Est-ce que vous ne pensez pas que pour attirer les gens vers cet événement, il faut aller vers eux en délocalisant? Ça sera aussi intéressant? Non, ça c'est à l'UNESCO de le voir. Ce qui peut se faire, c'est que l'UNESCO choisisse un pays dans le monde pour faire le pays de la célébration internationale et mondiale, au-delà du thème. Donc l'UNESCO choisit, au-delà de son siège, un pays au monde. Ce n'est pas exclusif à votre niveau, vous pensez? Ça ne dépend pas de nous. Nous nous occupons de la Côte d'Ivoire. Et le 24 janvier au Cameroun, il y aura une manifestation. Le 24 janvier au Togo, le 24 janvier en Indonésie, le 24 janvier au Japon, tout Africain se trouvant dans un espace, et même en dehors de l'Afrique,
puisque c'est un événement UNESCO. Les 180 pays membres, ou tous les pays membres de l'UNESCO, doivent commémorer cette journée-là sur leur territoire chaque 24 janvier. Voilà l'enjeu, voilà l'objectif. D'accord. Monsieur Wakili, à un moment, il a été question du retour des Afro-descendants en Afrique et même en Côte d'Ivoire par le biais du ministre Bandama Maurice, l'ex-ministre de la Culture en Côte d'Ivoire, qui a essayé de tracer la route des esclaves. Que fait la JMCA pour encourager ces retours au Bercail? Bon, il est évident que ces retours, c'est un parcours historique, c'est un parcours touristique, c'est un parcours d'enseignement, c'est un parcours d'éducation. Ça peut être aussi un parcours économique, mais on ne sait pas s'il s'agissait d'une migration, d'un retour absolu pour que toutes ces populations qui sont déjà dans des territoires installés avec un complément à la culture africaine, avec une nationalité, un territoire nouveau, il ne s'agisse pas que toutes ces populations, toutes ces entités reviennent totalement en Côte d'Ivoire ou en Afrique. C'est une initiative qui a commencé, qui doit se poursuivre et qui est permanente, qui doit se matérialiser par des échanges pour qu'eux, ils viennent ici. Mais il ne faut pas oublier, pour que nous aussi, on aille de plus en plus vers eux. Pour que nous aussi, on aille de plus en plus vers eux. Pour qu'on ne voit pas uniquement l'Amérique, les Amériques, qu'on voit aussi ces territoires, ces autres territoires de Martinique, de Haïti ou autres, avec lesquels j'ai l'impression que nous, Africains, n'avons pas assez d'échanges. Telle est la vision, telle est la perception que nous avons de cela. Vous justifiez cela? On n'a pas assez d'échanges. Je ne sais pas à quoi cela est dû. On attend qu'ils reviennent vers nous et on n'est pas très nombreux à partir vers eux pour nos vacances, pour nos congés. Peut-être, on le fuit? Je ne sais pas. On ne les fréquente pas assez, on devrait davantage le faire. Et la route de l'esclavage, c'est pas forcément en retour, mais c'est aussi que nous aussi on fasse ce parcours pour aller voir et puis rester dans ces territoires et constater comment ils vivent et leur dire ce que l'Afrique est devenue. Ça doit être une interaction. Ils doivent venir, nous aussi on peut partir là-bas plus libres. Ils sont allés là-bas enchaînés, ils sont allés là-bas esclaves. Ils sont libres et ils reviennent. Nous aussi, on n'y part pas en esclaves, on les suit. Ils sont partis en esclaves, nous sommes libres et librement, nous partons à eux, nous partons vers eux. Je pense qu'on ne le fait pas souvent. Je le dis en pensant aussi à moi parce que, modestement, par ma profession, j'ai eu beaucoup à voyager et je n'ai pas eu l'opportunité de visiter ces pays et de les mettre dans mon agenda sur ma destination. Et j'estime que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal et on devrait y remédier au-delà de ma modeste personne. Lorsque nous avons la possibilité, nous, Africains, nous devons aller de plus en plus vers les Afro-descendants et ne pas attendre que ce soit eux qui arrivent et qui viennent. C'est pourquoi on vous demande de délocaliser l'événement? Non, c'est de faire en sorte qu'ils s'organisent et lorsqu'ils organiseront, ils nous inviteront et on peut faire des collaborations JMCA Côte d'Ivoire, JMCA de ces pays, Guadeloupe, Martinique et autres, on peut faire des collaborations. Mais il faut comprendre que c'est un événement qui doit se commémorer, se célébrer sur tous les territoires des pays membres de l'UNESCO de façon simultanée le 24 janvier. D'accord. Monsieur Wakili, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Cette dernière question, 24 janvier pour célébrer la JMCA. 24 janvier 2006, signature de la Charte pour la Renaissance culturelle africaine à Khartoum au Soudan par le chef d'État africain. Une coïncidence qui s'explique comment? Oui, justement, la Charte de la Renaissance culturelle africaine a été adoptée, vous l'avez dit. La Côte d'Ivoire l'a ratifiée et elle est en vigueur depuis bientôt 1 an parce que le nombre de pays nécessaires pour que ce soit en vigueur a été atteint. Et cette Charte de la Renaissance culturelle africaine ayant été adoptée le 24 janvier, lorsque la question s'est posée de trouver une date pour célébrer la culture africaine et afro-descendante, les promoteurs, conduits par John Dossavi, ont cherché, ils ont dit, ben tiens, certes, il y a déjà la journée de l'Afrique,
21 mai. En mai, il y a la journée de l'Afrique, il y a la journée de l'Europe, il y a les journées de tel ou tel événement. Donc, il y avait une journée, celle du 24 janvier, une date qui a attiré l'attention, qui a mérité respect et considération, parce que célébrer la culture africaine et afrodescendante en une journée participe de la vision des leaders africains avec l'adoption de la charte de la Renaissance culturelle africaine. Donc cette date du 24 janvier s'est imposée à nous, à John Dossavi, à tous les promoteurs, et il a porté le projet au niveau de l'UNESCO. L'Union africaine a endossé cela, et au niveau de l'UNESCO, le Togo, qui est le pays d'origine de John Dossavi, le Togo a porté l'idée. Plusieurs autres pays ont soutenu, dont l'Arabie Saoudite, le Japon et tous les pays membres de l'UNESCO. C'est pour vous dire que ce n'est pas, le 24 janvier n'est pas une journée de la Côte d'Ivoire, du Togo et de l'Afrique uniquement. C'est la journée du monde pour se souvenir de la culture africaine, pour commémorer et célébrer la culture africaine. C'est la journée du monde validée par l'UNESCO, et l'UNESCO, c'est près de 200 pays. Donc c'est la journée de chacun de ces pays. Ce n'est pas une journée d'un individu, d'un seul pays, c'est la journée des pays membres de l'UNESCO, et au-delà de l'UNESCO, de l'ONU et des institutions affiliées. Donc c'est une journée mondiale. Alors M. Wakili, avant de conclure, on vous donne l'occasion de lancer un message à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Un message de remerciement aux personnalités, aux bonnes volontés, à tout le monde, toutes ces personnalités que j'ai citées tout à l'heure. Un message particulier de remerciement à tous nos partenaires, à toutes les entreprises qui nous aident, qui nous ont aidés, qui font confiance à la culture. Comme j'ai dit, c'est difficile, c'est un événement un peu nouveau. Les gens ne comprennent pas. Puis la culture, bon, quand c'est un segment ou un autre, donc, mais nous voulons fédérer, valoriser l'ensemble de nos cultures, sensibiliser les décideurs sur le fait qu'il faut de plus en plus manifester de l'attention à la culture. Et la dénomination actuelle justement du ministère de la Culture nous réjouit dans ce sens-là. Et je voudrais terminer en lançant un appel à la mobilisation. En remerciant les populations d'Adiaké et la chefferie, lancer un appel à une forte mobilisation au niveau local, et puis aussi au niveau d'Abidjan, aux alentours, Port-Boué, Aboisseau, Bassam, dont nous saluons le maire qui nous soutient à côté du maire, député maire d'Adiaké naturellement. Donc demander à la mobilisation de tout le monde pour la journée du lundi à Adiaké, et puis en soirée au village Kiyi, et nous excuser déjà pour les désagréments, les imperfections, les retards, les gens qui n'ont pas encore reçu leur cas d'invitation, leur lettre. Nous leur demandons pardon, qu'ils appellent, qu'ils viennent. La porte est ouverte. Nous avons de la place pour tout le monde à Adiaké et au village Kiyi. Et puis, à très bientôt. Excellente célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante à toutes et à tous. Même Khalil aussi invité. Mais bien sûr. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Alafé Wakili, président du comité des journées de mobilisation des cultures africaines. Vous étiez là pour parler avec nous de la 5e édition de la JMCA, Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, qui va se tenir le 24 et le 24 janvier, voilà, 2022 à Adiaké. Merci de nous avoir suivis. La Côte d'Ivoire joue tout à l'heure contre l'Algérie. Pronostic? Le pronostic? On gagne 1-0. 1-0. Il paraît qu'on est déjà qualifié, et qu'il faut faire attention à la victoire aussi pour ne pas choisir un adversaire coriace. Donc, je ne sais pas ce que l'entraîneur va faire comme stratégie, mais l'essentiel étant déjà la qualification. Le reste, on regarde. D'accord, on a parlé de foot pour terminer, parce que tout à l'heure, on se retrouvera à 15h30 exactement pour le plateau d'avant-match Côte d'Ivoire-Algérie. Merci et puis à tout à l'heure.